Account-based marketing. Ouais. Comment vous y prenez ? C'est Alors- quoi la méthode Aircall pour l'account-based marketing ? Ça, c'est un truc, tout le monde se pose la question de c'est quoi les méthodes des autres en fait ? Alors déjà, en ABM, ça veut un peu tout et rien dire pour tout le monde. Tout le monde parle d'ABM sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Il y a deux techniques d'ABM. Soit tu es sur les grands comptes purs et c'est du vrai account-based marketing où tu as un compte et tu fais toute ta stratégie marketing autour de ce compte-là et comment tu grandis au sein de ce compte. Chose qu'on ne fait pas parce qu'on n'est pas sur les grands comptes. Mais tu as ça. Et l'autre partie, c'est plus du one-to-few. Comment est-ce qu'on fait du one-to-few ? Comment est-ce qu'on identifie une liste de comptes pour tel ou tel BDR ? Et derrière, sur cette liste de comptes, comment nous, côté marketing, on va venir les aider ? Via du retargeting, via des landing pages hyper personnalisées, via des webinars sur une thématique qui va être sur ce vertical, par exemple, ou quelque chose qui leur parle. Donc, ça va être du one-to-few pour générer de la vente. Après, comme je te disais tout à l'heure, on est aussi aux prémices de la partie marketing qui supporte l'outbound et l'ABM en fait partie. D'accord. Donc là, on est sur des tests. Justement, on teste la partie d'account list avec toute la partie retargeting derrière pour chauffer un peu ces leads qui sont froids, qu'on a targetés parce qu'ils sont dans notre ICP. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? C'est quoi tout le nurturing programme qui vient derrière une fois qu'on les a chopés pour leur faire comprendre notre valeur ajoutée, etc. Donc, tu n'as pas une équipe account-based marketing ? Non. Tu as une équipe outbound ? Non. Enfin, tu as des initiatives outbound dans lesquelles tu as les initiatives ABM qui sont à l'intérieur. Exactement. En fait, j'ai l'équipe digitale qui va se charger de mettre en place cette stratégie digitale qui va être liée à l'IBM. Par contre, c'est l'équipe field marketing, en local en fonction du besoin du terrain, qui va se dire, nous, on est un peu léger en inbound, en pipe ce quarter-là. On va aller, il va falloir qu'on accélère sur la outbound. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme strat ? Vont bosser main dans la main avec l'équipe digitale pour réfléchir à un plan vraiment 360 et pas chacun solo dans son coin. Et donc, les initiatives outbound portées par les sales avec le support du market ? Ou inversement. Ça peut venir des deux. Pour le coup, ça se travaille vraiment main dans la main. D'accord. Comment ça se passe opérationnellement ? Opérationnellement, c'est-à-dire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, souvent, c'est porté par les sales et qui vont dire « je vais avoir besoin de tels éléments pour m'aider dans mes démarches d'outbound » ou alors c'est une initiative portée par le marketing qui va en fait travailler à la place des sales. Tu vois. Nous, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. On va prendre la main sur leur boîte mail, on va s'occuper du copywriting, on va s'occuper du contenu, on va s'occuper de leur LinkedIn, on va s'occuper de... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors non, on n'est pas à ce point-là. Et je pense pas qu'on y sera l'année prochaine, peut-être plus tard. Et je suis même pas sûre que les sales aient très envie qu'on prenne la main sur tout ça. Surtout si c'est eux historiquement qui géraient un peu historiquement, c'est eux qui géraient complètement la outbound. Voilà. Nous, on venait pour faire de l'événementiel, des webinars, des webforms, des e-books, etc. pour leur amener des leads qu'ils allaient pouvoir utiliser à tel ou tel moment. Mais sinon, ils nous utilisaient pas, ils faisaient de la chasse de leur côté. Ils avaient leur cadence d'email qu'on allait parfois leur suggérer, mais eux, ils trouvent ça trop marketeux, nous, on trouve ça trop sales, bon voilà, classique. Donc, il faut juste trouver le bon équilibre. Mais c'est eux qui ont la main sur ça. Là, on essaye de shifter le modèle, pas au point que tu disais, mais en tout cas, c'est comment on arrive à plus les accompagner et être plus force de proposition. Donc, la stratégie marketing, comment on la pense à 360, all-bound. Pas que inbound, pas que outbound, pas que intégration ou channel chez nous, mais c'est vraiment sur tous les leviers. Quels sont les différents leviers ? Et du coup, c'est de là que l'outbound arrive, côté field, en se disant, je sais qu'il y a un gros potentiel de marché, et travailler main dans la main avec le directeur sales du pays, se dire, bon, toi, tu connais bien ton audience, où sont tes clients ? C'est quoi exactement ton ICP sur ton pays ? C'est quoi leur pain point ? On définit tout ça, et là, on avance ensemble, main dans la main, on construit le plan. Ok. Mais nous, on va venir du coup, une fois qu'on a construit le plan, on va le dérouler. Par contre, on ne fait pas les mails des sales. On va leur donner des suggestions, on va les challenger. Quand c'est pas bien fait, pas bien écrit, des fautes d'orthographe, tout ça, bon, on leur dit. Mais c'est eux qui le lead. Pareil, les appels, c'est eux qui les lead. Par contre, on va leur donner du Sales Enablement Tools. Ils vont savoir quels sont les pain points, comment y répondre. Donc, on va encadrer, mais c'est eux qui lead, si c'était ça ta question. C'est ça. Ouais. Désolé, j'étais peut-être pas très clair dans ma façon de présenter le truc. Tu vois, dans ce que tu as dit, par contre, il y a quelque chose que j'ai un petit peu du mal à saisir vraiment un peu la limite entre... j'ai l'impression qu'avant, le marketing répondait un peu aux sales à la commande. Si tu vois ce que je veux dire, c'est... pour m'aider dans mon outbound, je vais avoir besoin d'une presse le truc un peu classique. J'ai besoin d'une presse, voilà.
Là où en fait maintenant j'ai l'impression que du coup les choses ont un peu shifté, où vous êtes force de proposition et vous êtes proactif vis-à-vis des Oui. sales. Est-ce que c'est un bon résumé? C'est un bon résumé qui ne vient pas de l'envie du marketing ou des sales, qui vient des targets qu'on pouvait avoir. Ok. Historiquement, le marketing était mesuré sur des choses mesurables, donc l'inbound. C'était facile à mesurer. Pour pouvoir changer de façon de travailler, il fallait changer nos KPI, il fallait changer la façon de voir, et il fallait que les commerciaux nous voient comme des alliés et pas comme des ennemis qui allaient prendre l'attribution de leur lead. Donc, c'est sur ça qu'on a travaillé aussi les derniers mois, se dire on est tous ensemble, on est dans le même bateau. Si on rate, vous ratez. Si on réussit, vous réussissez. Et on est tous ensemble. Et c'est pour ça que tu as très bien résumé sur avant, on était vraiment en réactif. Ouais. Et on est en train de shifter sur plus de proactivité. On n'est pas encore au stade où on aimerait être. J'espère qu'on y sera l'année prochaine, mais en tout cas, c'est la route qu'on prend. Ça permet d'aborder le... Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!